Rebonjour. Rebonjour. Pour ceux qui ne la connaissent pas, et franchement, merci Daniel de me faire des photos que tu pourras m'offrir par la suite. C'est un grand moment. Je vous demande de l'applaudir très fort, comme dans les grands spectacles. Voilà Aurélie. Merci. Alors Aurélie n'a pas eu son visa, comme Jean-David. Aurélie, tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Oui, oui. Euh, Au départ, j'ai constitué les dossiers avec mes camarades, dont Daniel Ongene, Louise Somga et Dizumbe Umao. Bon, on avait rendez-vous le vendredi précédent et le rendez-vous était prévu à midi. Bon, David Scott m'a fait signe aux environs de 10 heures pour me faire comprendre que le rendez-vous est plutôt prévu à 11 heures. Bon, je me suis dépêchée d'arriver au consulat de France. J'ai eu un léger retard parce que j'étais coincée dans des embouteillages. J'ai trouvé, David était déjà présent avec mes camarades, dont Luis, Daniel, Enes, et il y avait aussi M. Révé, Yumbi et Eve Yamgen qui étaient déjà présents. Tous, tous avaient déjà récupéré leur passeport. Bon, Louise m'a fait comprendre qu'on m'a appelé, mais je n'étais pas encore là. Qu'il faudrait que j'aille vers la dame pour lui dire, pour lui faire part de cela. Je suis arrivée, j'ai patienté qu'elle continue avec la lecture. Et puis elle m'a appelé, elle m'a remis mon passeport, elle m'a demandé de signer. J'ai signé et je me suis retournée vers M. Hervé. Lorsqu'il m'a vu arriver avec un format A4, directement, il a su que je n'ai pas eu le visa, qu'on m'a refusé le visa. Moi, je ne savais pas, je n'avais pas encore ouvert le passeport, je ne l'avais pas lu. Quand je suis arrivée vers lui, il m'a dit, toi aussi, on t'a remis le format. J'ai dit, comment ça aussi? Qui d'autre n'a pas eu le visa? On m'a fait comprendre que David aussi n'a pas pu obtenir le visa. Bon, il m'a dit, on va essayer d'arranger, on va essayer d'appeler le consulat pour voir ce qui s'est passé. Du coup, à cet instant, je me suis sentie tellement mal. Euh, je n'ai rien dit. Je ne savais pas quoi dire. J'avais juste envie de pleurer. Mais étant donné que j'étais en route, je ne pouvais pas le faire. J'ai serré le cœur, je me suis retournée juste et je suis rentrée chez moi. La première des choses j'ai appelé ma maman. Bon, je lui ai dit, maman, j'ai pas eu de visa. Elle s'est sentie mal. Euh, Elle m'a dit, oh, il faut laisser tomber. C'est pas grave, tu l'auras prochainement. Bon, j'étais encore sur le chemin de retour dans le taxi. David Cotte m'a appelé. Il m'a dit, retrouvons-nous à l'Institut français. Nous devons aller rencontrer la directrice pour lui remettre notre dossier pour qu'elle aille au niveau du consulat pour savoir il y a quelque chose à faire. Je l'ai retrouvé à l'Institut français. Nous avons déposé les dossiers et je suis rentrée chez moi. Bon, le soir, j'ai déposé le téléphone. Je ne voulais pas prendre d'appel. Je ne voulais rien savoir. Tout ce que je voulais, c'était d'être seule. Et plus tard, quand je suis allée vers mon téléphone, j'ai trouvé des appels en absence du numéro du consulat. Mais lorsque j'ai essayé de leur appeler, ils n'ont pas pris mon appel. En fait, je ne pouvais pas leur appeler. Je me suis dit, peut-être qu'ils allaient essayer de me rappeler le lendemain, mais ça n'a pas été le cas. J'ai attendu leur appel jusqu'à présent. Ils ne m'ont pas rappelé.
Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Très bien. On va parler de ton travail. D'accord. Et je voulais quand même dire aux gens qui sont là que tu as postulé à notre école, Oui, que tu es sur liste d'attente, oui. qu'on va essayer de faire exploser ceux qui sont avant. Et puis que j'espère que tu vas pouvoir nous rejoindre et qu'on va régler, que l'école aura la force vis-à-vis de, apparemment, du consul de Douala, qui est une personne extrêmement violente. D'accord, c'est mon souhait. Voilà. Et donc, on est... voilà, on ne peut pas vivre ta peine, mais on vit presque la culpabilité d'être là alors que toi tu es là-bas. Voilà. Ok. J'ai devant moi ton travail. Tiens, il y en a un qui s'appelle Illusion. Et à côté, il Oui, y en a un autre qui s'appelle Conflit. oui. Tu peux nous parler un peu de... Je commence par la partie abstraite. Est-ce que tu veux que je commence par l'image où, qui est celle qui s'appelle... oups. Qui est cette... attends, laisse-moi chercher. Qui est la vie en communauté? Oui, oui, on peut commencer par là. On commence par là. Vas-y. La vie en communauté est ma source d'inspiration. Je me suis tout le temps préoccupée des questions du relationnel. Et là, pour moi, est un moyen idéal que j'utilise pour présenter ma vision, en fait, du monde, de la vie en société. Ainsi, le perpétuel questionnement sur la vie associative m'amène à créer des œuvres d'art plastique. Et dans mes créations, j'utilise la technique qui est celle du tissage. Parce que tisser, pour moi, c'est mettre ensemble, c'est créer des liens. Euh, la vie en communauté est un projet qui a été réalisé dans le cadre d'un cours académique et le cours est supervisé par Ebe Yumbi. J'ai choisi de réaliser une installation dont une table au milieu autour, 12 chaises. En fait, la table renvoie aux objectifs, au- à tout ce qu'il y a de bien dans la vie que l'on veut partager ensemble. Et les chaises qui sont tout autour, ce sont des personnes que j'invite à se joindre, par exemple, à moi, qui est l'une de ces chaises, pour ensemble partager ces valeurs-là. Sur la table, j'ai posé des motifs xylographiés qui renvoient aux valeurs de la vie en communauté, dont le partage, l'association, l'amour, etc. Dis-moi, quand on était à Douala, tu nous disais que tu faisais une différence entre la chaîne et la trame, entre les rubans et tu peux nous expliquer ça? Oui, quand je parle de différence entre la chaîne et la trame, en ce qui concerne la personne, l'homme, on peut considérer les fils de chaîne comme les attitudes propres à chacun. Et les fils de trame peuvent renvoyer aux aptitudes, ce que l'on peut faire, renvoie aux autres. Donc, en fait, les fils de chaîne dans mes œuvres représentent la personne et les fils de trame représentent toutes ces autres personnes avec qui nous tissons des liens, avec qui nous sommes en relation, ces personnes que nous rencontrons tous les jours. Oui, mais ça veut dire que si la trame, en fait, c'est une personne, non, je veux dire la chaîne. La chaîne, oui. Donc La chaîne renvoie au café la d'une chaîne, c'est personne. la chaîne, c'est ce qui Oui, la chaîne soutient. peut être moi. Oui, C'est tout le monde. Et la trame, c'est oui. toi. Non, la chaîne, c'est moi.
Et la trame, ce sont les autres qui sont en relation avec moi. D'accord. Et donc, tu passes de ces installations, tu en fais d'autres qui sont d'habitude beaucoup plus éclatées, et puis tu passes à toute cette production très abstraite. Oui, Je montre en ce moment Confusion, oui, oui, je montre à côté Embarras, oui, je descends, s'il y en a un autre, je montre Illusion, oui, Conflit. oui, Et est-ce qu'il y en a encore plus bas? Oui. D'ailleurs, ils deviennent de plus en plus irréguliers. Je reste sur 100 titres 2018, à côté de d'accord, 100 titres 2018 aussi. oui. Ça va pas m'aider à te dire parce qu'elle voit pas ce que je regarde. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Le projet Tissage et illusion optique est un projet qui a pour principal objectif de faire une comparaison entre les techniques de tissage et les techniques de représentation modulaire de l'art cinétique. En fait, j'aime beaucoup le travail de Vasarely. J'ai eu à étudier ses œuvres et j'ai fait le constat que ses œuvres étaient similaires. L'agencement des modules dans cette toile était similaire aux techniques de tissage. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire de l'art optique en utilisant des techniques de tissage? C'est Et une- hein, Non, non, excuse-moi, je t'en prie, vas-y. et lorsqu'on regarde la majorité des artistes qui ont eu à réaliser des œuvres cinétiques, euh, on constate que les préoccupations étaient de produire l'illusion du mouvement. Par contre, moi, en faisant de l'art optique, en utilisant les techniques de tissage, je mets d'abord en valeur la symbolique des motifs tissés. Oui. Donc, je réalise des œuvres cinétiques qui valorisent les symboles des motifs tissés. Tu crois vraiment que c'est ça? Parce qu'en fait, il y a marqué 100 titres, ça me fait sourire. Ça veut dire que tu ne sais plus quel titre leur donner? Oui, il y a des œuvres qui sont sans titre. Bon, parce que j'ai préféré les laisser ainsi. Bon, euh, tu nous as envoyé une vidéo, une petite vidéo, Oui, comme Louise, qui l'autre jour nous a montré un travail différent, totalement différent de ce que tu fais. Euh, oui, je vais la montrer. Avant, euh, tu as travaillé avec un artiste pendant tout ce travail. Tu as quelque chose à... Il est là dans la salle. Sofiane Ababri, ça te dit quelque chose? Tu m'entends? oui, je t'entends. Soufiane est là. Oui. Tu as Salut, Soufiane. tu as quelque chose à dire par rapport à ce travail? Et ma collaboration avec Soufiane s'est bien déroulée à Douala. Nous avons travaillé dans le cadre du projet Mobile Frontier qui s'est tenu ici à Douala. Et dès que j'ai rencontré Soufiane, il m'a fait part de son projet. Directement, j'ai compris de Il quoi nous il l'a raconté ce matin. Il en a parlé. D'accord, d'accord. Et puis, lorsque j'ai présenté mon travail aussi à Soufiane, il a été intéressé par ce travail et il m'a fait des propositions. Il m'a demandé d'essayer d'autres médiums. Bon, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé en réalisant une œuvre, une vidéo d'art. Ouais.
CEP, BEPC, probatoire, baccalauréat, lycée général de Loum, Institut des beaux-arts, diplôme d'études supérieures en art plastique, l'art plastique, art pictural, peintre, doualade, biennale de Dakar, résidence artistique, Armandine, Louise, Daniel, Justin, Alex, Emin, Boris, Marie, Jean, Pierre, Je voulais juste déjà te faire coucou Aurélie et dire que ça faisait très très plaisir de t'avoir avec nous et de voir ton travail ici. le Voilà. plaisir est partagé. À très bientôt, j'espère. Une question de Cléophée. Aurélie, tu m'entends? Oui, Cléophée. Oui. Salut, c'est cool de te voir. J'aime beaucoup ton travail. C'est la première fois que tu réalises une vidéo, je crois. Non? Oh, je t'entends pas très bien. Est-ce que c'est la première fois que... En fait, on s'en fout du micro ici, il faut que je vienne parler là. Cléophée demande si c'est la première fois que tu réalises une vidéo. Je crois que les gens, il faut qu'ils viennent parler près du micro du Mac. Aurélie, tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends. C'est la première fois que tu réalises une vidéo dans ton travail d'artiste? Oui, c'est la première fois que je réalise une vidéo d'art. Eh ben, bien joué. Comment est-ce que ça t'a plu comme médium et comment tu l'as imaginé? Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi est-ce que tu as choisi ce médium-là et comment tu as réalisé ce projet, comment tu as voulu le mener? D'accord. Dans le programme que Sylvie nous a envoyé à nous tous, j'étais classée dans le thème de On devient un homme ou une femme en marchant. Alors, c'est sur ce thème que j'ai réfléchi. Je me suis posé la question de savoir comment présenter une œuvre qui montrera comment est-ce que je procède pour devenir une femme. Et j'ai essayé d'étudier le thème. Pour moi, je me suis dit, pour moi, qu'est-ce que c'est devenir une femme en marchant? J'ai directement fait la relation avec l'acquisition de nouvelles connaissances. Et en parlant de l'acquisition de nouvelles connaissances, j'ai jugé nécessaire de présenter mon parcours scolaire de la CIL, les diplômes que j'ai eu obtenus, les établissements fréquentés. Et, et de présenter aussi des pas de moi, des pas qui montent, des pas qui vont dans tous les sens. Une façon de montrer les différentes étapes que j'ai traversées. Donc, je quitte par exemple du primaire
de faire un pas vers le secondaire, de faire un autre pas vers le supérieur. Et, et je présente aussi les envies, ce que j'aimerais accomplir, ce que j'aimerais faire dans le futur pour devenir une femme. Parce qu'on ne devient pas une femme en un instant, c'est au jour le jour. Alors, j'ai présenté j'ai cité quelques espaces dans lesquels j'aimerais intervenir à l'avenir en exposant, par exemple, des œuvres d'art. Oui. Moi, j'avais une question aussi, Oui. Aurélie, parce qu'on a eu une grande discussion, pardon, on a eu une grande discussion hier, parce que Cléophée a projeté a fait une performance avec un film qu'elle a fait à Douala, Oui. où il y a des pieds nus qui sont omniprésents, et on voit des pieds nus marcher dans la ville, et on a beaucoup discuté du pied, du pouvoir du pied, du contact direct avec le sol aussi. Et du coup, je voulais Oui. savoir comment cette idée, enfin, voilà, que tu nous parles de ce choix de l'image des pieds que tu as utilisé dans la vidéo que tu nous as envoyée, et comment, enfin voilà, pourquoi ces pieds et comment ces pieds pour toi. Bon, j'ai pensé directement au pied parce qu'on parle de la marche. Et quand on parle de marche, la marche renvoie au pied. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de, de mettre ces pas-là dans ma vidéo. Oui. Parce que pour moi, la marche renvoie au pied. Pour savoir si quelqu'un est passé quelque part, il y a ces empreintes-là de pas. Donc, pour moi, le pied était un élément phare pour la vidéo. Ouais. Moi, j'ai encore une autre chose à dire parce que je trouve quand tu expliques ton parcours scolaire, peut-être que pour des personnes dans la salle, ça peut paraître étrange, mais quand on est à Douala, beaucoup de gens n'ont pas accès au parcours scolaire. C'est-à-dire, c'est compliqué aussi de faire des études d'art. Donc, Ouais. je trouve que c'est bien la façon dont tu le dis dans ce petit film. La deuxième chose, c'est que euh, ce qui me fait sourire, mais hyper agréablement, c'est que hier, tu m'as envoyé ton petit film. Et en fait, tu avais mis de la musique qu'on trouve sur Internet dessus. Oui. Et j'avais râlé. J'avais dit, mais pourquoi tu mets de la musique Internet sur ça ? Pourquoi tu te fais pas confiance ? Et si je montrais le film qui est arrivé hier soir, et tout à coup, aujourd'hui, tu as chantonné. Hein, c'est toi qui chantonnes. Oui. C'est une berceuse. Voilà. C'est Oui, berceuse, il y a oui. quelqu'un qui va te poser une question. Alors en plus, c'était drôle parce que c'est vrai que c'est la première fois que tu fais de la vidéo, donc tu as utilisé un peu toutes les... je ne sais pas si c'est toi qui a voulu ou on t'a dit qu'il faut mettre beaucoup d'effets spéciaux. Voilà, c'est Aurélie. Aurélie, je te présente Gastino, un Oui. autre artiste. Bonjour Aurélie. Salut. Ok, je voulais juste savoir, depuis le refus, est-ce que vous avez pu essayer de faire quelque chose? Si oui, c'est quoi ce que vous avez pu faire? Parce que en effet, je connais un peu toutes ces problématiques de refus de visa. J'en ai subi un peu chez moi, pas moi personnellement, mais je connais un peu bien la question. Je veux bien savoir si vous avez pu faire quelque chose au niveau Pardon? artistique. Au niveau artistique. Si tu as fait une réponse artistique, c'est ça? Oui. Quelque chose. Est-ce que si j'ai bien compris la question, est-ce que tu vas faire une réponse artistique à ce refus de visa? Est-ce que tu as déjà fait, comme Jean-David Encott, qui tout à coup a fait ces énormes tampons qu'on a pu voir pendant ces 3 jours? Non, j'ai pas encore fait de réponse artistique, mais j'envisage vraiment De te mettre en colère. matérialiser ces émotions que j'ai pu ressentir à cet instant-là. Très, Ouais. très bien. Ben, écoute, merci beaucoup. Mais- Et puis, on va t'applaudir. Et puis, on était vraiment... Non, attends, il y a encore une question. Mais il faut venir ici, excuse-moi. Bonjour,
Bonjour. Moi, c'était par rapport sur la vidéo. Ouais. Ben, je m'appelle Melvin, je suis étudiant à Cergy. Voilà. Ouais. Euh, ouais, la vidéo des pieds, enfin, où tu marches, pourquoi la peinture verte et la peinture rouge? En fait, est-ce que ça avait une symbolique particulière? C'est ce que je me demande. D'accord. Si ça en a une. J'ai utilisé la couleur verte et rouge, comme aussi je pouvais utiliser la couleur noire et blanche, comme aussi je pouvais utiliser l'orange et le bleu. En fait, le vert et le rouge sont des couleurs complémentaires, des couleurs qui ne sont pas, dont le contraste n'a pas une grande différence entre le noir et le blanc. Donc ça veut dire que tu es une vraie formaliste. Donc, j'ai pas voulu utiliser le noir et le blanc parce que dans les vidéos d'art que j'ai déjà eu à regarder, les gens utilisent beaucoup le contraste noir et blanc. J'ai voulu changer. J'ai utilisé le vert et le rouge pour montrer le bon côté et le mauvais côté des choses, pour montrer la réussite et l'échec. Ouais.